qui a été le meilleur acteur de cette année 2025. On va faire un top 10, en attendant je compte sur vous pour donner votre acteur préféré dans les commentaires. Alors il y a beaucoup de mentions honorables, Michael B. Jordan, Ralph Fiennes, John Cena, Mark Ruffalo, pour Task et surtout Mickey 17, Oscar Isaac et Jacob Elordi. On pense ce qu'on veut du film, moi je l'ai bien aimé, et j'ai aimé ce qu'ont fait ces deux acteurs. On commence le top 10 avec Benjamin Voisin pour le film L'étranger. Il a clairement eu la vision Albert Camus, c'est pour ça que la scène finale m'a eu. Benjamin Voisin a compris l'enjeu de l'œuvre L'étranger. En numéro 9, ça sera Lewis Pullman, j'avoue que c'est un peu personnel. Son interprétation de Sentry m'a touché parce qu'il a littéralement incarné 3 personnages différents, et on n'en parle pas assez, mais parmi ces 3 personnages, il y en a un qui est bipolaire, et ça, il l'a compris. Et il a surtout compris que son personnage était dépressif, ce qui fait que oui, Thunderbolts est un film d'auteur, donc Lewis Pullman mérite sa 9ème place. On a ensuite Joseph Quinn, sauf que là, ça n'est pas pour les 4 fantastiques, ça sera plutôt pour Warfare. C'est fou comment il a incarné son personnage. C'est tiré d'une histoire vraie. Il a été accompagné par la personne qui a subi ce qu'on voit dans Warfare. Et puis vous savez quoi, même dans les 4 fantastiques, il est excellent. C'est pour moi clairement lui le meilleur personnage de ce film. Donc une 8ème place largement méritée. En numéro 7, ça sera Chris Schalk, que vous avez vu dans la série Welcome to Derry. J'ai trop aimé son personnage, j'ai beaucoup aimé son développement et j'ai beaucoup aimé comment il l'a incarné. Il a été un très bon Dick Hannoran, meilleur que celui de Shining. Donc j'espère que ce rôle sera un tremplin pour sa carrière. On arrive à la 6ème position avec Pedro Pascal. Alors lui, c'est vraiment pour la globalité de ce qu'il a fait. Mais les deux œuvres où il se démarque, c'est Eddington, même si j'ai pas trop accroché à ce film, et surtout Matérialiste, et bien évidemment The Last of Us. Mais si on prend tout l'ensemble, oui, il a passé une très bonne année, et il mérite largement sa 6ème place, sauf que les 5 suivants, c'est que des tanks, à commencer par Stellan Skarsgård pour la série Andor, qui incarne, je pense, un des personnages les mieux écrits de cet univers, et qui incarne à lui tout seul une satire sociale, et qui d'autre que le talentueux Stellan Skarsgård pour interpréter Luten. En numéro 4, ça sera Bill Skarsgård. Oui, toute la famille est talentueuse. Bill Skarsgård, évidemment, pour Pennywise. Je trouve qu'il s'est encore plus défoulé que dans les films, et le fait qu'on ait vu Bob, donc celui qui possédait réellement ce corps qu'on connaît tous, ça rend ses performances beaucoup plus versatiles, et ça fait qu'il mérite largement sa 4ème place. En numéro 3, j'ai opté pour Jesse Plemons. Je pense que c'est son rôle le plus fou de toute sa carrière. Jesse Plemons, il a ce truc de jouer des cas sociaux. Et dans ce cas de figure, ça fonctionne très bien. Je l'ai trouvé génial dans ce rôle-là. En numéro 2, ça va être un ex-aequo, mais ça a du sens. Owen Cooper et Steve Graham pour la série Adolescence. Owen Cooper, il faut le surveiller parce qu'il est bien parti pour être un des meilleurs acteurs de sa génération et peut-être même du 21e siècle. Steve Graham a toujours été excellent, mais là, ça fait du bien de le voir dans un cadre comme celui-ci. J'ai été incapable de les départager. Bref, c'était du pur cinéma. Et en numéro 1, c'est assez personnel. Tahar Rahim. J'ai trop aimé ce qu'il a proposé dans Alpha. Tahar Rahim, c'est possiblement un des seuls acteurs, français ou international, à représenter ce qui peut être vrai. C'est-à-dire que le personnage qu'il incarne dans Alpha, c'est certes un personnage de fiction, mais c'est un personnage de fiction qui ressemble à des gens de tous les jours. Et on reproche beaucoup au cinéma français d'avoir des dialogues complètement irréalistes. Et bah lui, il nous propose tout l'inverse. Et il fait partie de ces rares acteurs et actrices à proposer ce réalisme. Sur ce, j'attends votre acteur préféré.